Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Place maintenant à l'actualité nationale. La présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a reçu ce jeudi en audience la secrétaire adjointe de l'Office des Nations Unies en charge des pays moins avancés, les pays en développement, son littoral et les petits États insulaires en développement, Fatima Rabad. Les entretiens sont focalisés sur les préparatifs de la prochaine conférence qui va rassembler autour d'une même table à Kigali l'année prochaine des pays membres de cette organisation. Kassim Youssouf nous en dit plus. La conférence des pays en développement, son littoral s'intéresse surtout de la coopération entre les pays membres et examine comment elle pourrait devenir le catalyseur de leur développement. This is also coming at a time when the world, the landlocked countries in particular, are also grappling with many challenges that comes with Cette conférence va se tenir au moment où les pays sans littoral sont confrontés à des problèmes et à différents défis issus du fait qu'ils sont enclavés, notamment que pendant la pandémie de Covid-19, les frontières étaient fermées et d'autres problèmes qui ont été provoqués par cette pandémie. En fait, ce sont des défis auxquels le monde entier est confronté et dont les effets se répercutent sur les pays sans littoral. Il y a donc beaucoup de choses à examiner et il faudra débattre sur les solutions durables à ces problèmes et donner des opinions sur des actions à entreprendre pour leur trouver des solutions tout en cherchant comment mettre en place la coopération entre ces pays et le monde en général pour qu'on trouve des solutions durables à ces défis. Lors de l'audience à la Chambre des députés, les entretiens se sont focalisés sur l'état d'avancement des préparatifs de cette conférence. Nous remercions beaucoup le président Paul Kagame et le gouvernement du Rwanda pour avoir accepté d'abriter cette conférence. Nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec la présidente de la Chambre des députés à propos des préparatifs de la réunion du Forum des parlements qui sera tenue en marge de la conférence. Comme vous le savez, les parlementaires jouent un grand rôle dans diverses activités et nous voudrions qu'ils puissent apporter leur contribution à cette conférence. L'on compte 32 pays au monde sans littoral et 16 sont en Afrique. Il est prévu que la réunion de ces pays va se dérouler pour la troisième fois en juin 2024 et pour la première fois en Afrique. La présidente de la Chambre des députés, honorable Donatille Mukabalisa, a en outre reçu en audience l'ambassadeur du Mali au Rwanda, Dianguina, et les entretiens portaient essentiellement sur la coopération des parlements du Rwanda et du Mali. Les deux hautes personnalités ont approuvé la mise en place des groupes d'amitié visant à examiner les domaines de coopération sur lesquels se concentrer et le perfectionnement de la coopération de deux parlements. L'ambassadeur du Mali au Rwanda indique que cette coopération devrait servir le point de départ de la coopération dans tout ce qui pourrait booster le développement des deux pays. Les échanges ont naturellement porté sur l'amitié et la coopération entre les deux pays. Nous savons que les relations politiques entre le Mali et le Rwanda ne souffrent d'aucune ambiguïté. Donc au plan parlementaire aussi, je suis venu voir dans quelle mesure les deux parlements peuvent cheminer ensemble et dans la voie de la souveraineté que nos chefs d'État se sont imposés, c'est-à-dire le choix des peuples à se déterminer d'eux-mêmes et le respect de leur souveraineté. Et puis les perspectives, je peux dire que les perspectives de coopération dans le domaine de la diplomatie parlementaire sont prometteuses. Nous avons discuté des voies et moyens pour approfondir cela. Déjà, dans un avenir très proche, nous allons enregistrer la création du groupe d'amitié dans les deux parlements. Je crois que c'est très important. Je quitte ici très satisfait. Parlons maintenant de services en ligne. Irembo annonce que 125 services publics seront intégrés dans leur système au plus tard avant la fin de l'année 2024. Les responsables de cette entreprise indiquent que cela va augmenter le nombre de citoyens capables d'accéder facilement et directement à ces différents services, alors qu'actuellement, seuls 42% parviennent à utiliser la plateforme. On y reviendra par après. On continue avec Nyagatare pour parler des habitants du district de Nyagatare, en particulier près de la frontière de Kagitumba entre le Rwanda et l'Ouganda, qui se réjouissent du marché qui va aider la population du Rwanda et l'Ouganda à améliorer le commerce transfrontalier. Les détails dans le récit suivant.
Près de la frontière de Kagitumba, ce marché est situé dans le village de Munini, dans la cellule de Kagitumba. Il y avait de cela 2 ans que les travaux de sa construction avaient commencé. Les habitants de cette localité l'attendaient impatiemment. C'est un marché dont nous sommes fiers, on le souhaitait depuis longtemps. Nous sommes donc bénis que ce projet soit à terme. Ce marché, connu sous le nom de Kagitumba Cross-Border Market, a 60 locaux de commerce et plus de 200 commerçants peuvent effectuer leurs activités autour de ces locaux dans un espace aéré et bien approprié pour ce genre d'activité. Nous allons mettre divers articles, que ce soit les produits alimentaires, les habits, les chaussures, pour n'en citer que peu, car c'est un grand marché. C'est un marché international très grand et nous allons certainement en profiter. En tant que résidents de cette partie du pays, on aura accès aux produits provenant de l'étranger d'une manière pratique et directe, et aussi nos produits seront achetés par une diversité de clients. Selon les moyens de chaque personne, nous pourrons y vendre nos produits et les moyens définiront les articles à vendre. Actuellement, plus de 400 personnes, dont celles en provenance de l'Ouganda, ont présenté leur demande pour effectuer leur commerce dans ce marché, mais ils veulent simplement que les coûts ne soient pas un fardeau pour eux lorsqu'ils seront autorisés à y travailler. L'administration du district de Nyagatare annonce que ce marché sera officiellement ouvert au plus tard le 10 de ce mois. Le maire de ce district dit que ceux qui veulent y travailler ne devraient pas s'inquiéter en ce qui concerne les prix car ils seront abordables. Kagitumba Cross-Border Markets, un marché transfrontalier en d'autres termes à 2 étages et à une valeur de 4 milliards 137 millions de francs rwandais. On s'attend également à ce que cela aide les gens à mieux prendre soin des produits agricoles pour qu'il n'y ait plus aucune perte en termes de productivité ni de problème en ce qui concerne la normalisation des produits à vendre. On revient donc sur le service en ligne Irembo qui annonce que 125 services publics seront intégrés dans leur système au plus tard avant la fin de l'année 2024. Les responsables de cette entreprise indiquent que cela va augmenter le nombre de citoyens donc capables d'accéder facilement et directement à ces différents services alors qu'actuellement seuls 24% parviennent à utiliser cette plateforme. Suivons les détails. L'accès aux services publics sur la plateforme Irembo est courant dans tout le pays. Néanmoins, il existe encore un certain nombre de citoyens qui consultent des agents et certains se déplacent encore vers des bureaux de l'administration locale pour rechercher des services car ils ne savent pas comment y accéder eux-mêmes. J'ai un téléphone, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je ne sais même pas payer l'assurance maladie communautaire avec mon téléphone. C'est difficile pour nous et vous trouvez quelqu'un qui cherche des agents et pourtant nous pourrions peut-être le faire nous-mêmes. Actuellement, la plupart des services habituellement fournis au niveau de l'administration locale sont désormais accessibles grâce au service en ligne Irembo. Néanmoins, selon un responsable au sein du secteur Sororo, si les résidents étaient formés à la meilleure manière d'accéder eux-mêmes à la plateforme, cela pourrait être plus efficace pour tous. Cela nous serait utile, car les citoyens ne devraient pas être obligés de se déplacer pour chercher un tel service. Et deuxièmement, ce serait formidable si nous trouvions nos citoyens répondant à toutes les exigences en respectant le délai. Actuellement, le nombre de citoyens accédant eux-mêmes à la plateforme Irembo est de 42%. La directrice de développement commercial et des partenariats chez Irembo, Noéla Dushime, démontre qu'il existe des mesures en place pour sensibiliser à l'utilisation de cette plateforme. L'entreprise Irembo indique que 125 services publics seront mis en ligne d'ici à 2024. Il s'agit d'un ajout à plus de 100 services déjà existants fournis par 21 administrations et entités publiques. Dans les objectifs du NCT1, le gouvernement rwandais vise à augmenter les niveaux de culture numérique de 45% en 2020 à plus de 60% d'ici à 2024. Les agents du secteur de l'agriculture se réjouissent de voir que le Rwanda va bientôt fournir des marques de qualité en termes de normes, alors que jusqu'à présent, ces produits en obtenaient de l'étranger. Le point avec Patrick Nilidandi. L'agriculture traditionnelle est qualifiée par les experts comme une agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques ni d'engrais,
mais qui utilise également la technologie et les sciences modernes. Au Rwanda, il n'existe pas de loi qui détermine la pratique de l'agriculture traditionnelle, ce qui signifie que le producteur travaille avec des sociétés internationales pour pouvoir répondre aux normes nécessaires. Les agriculteurs déclarent qu'ils sont plus réticents à acheter de marques de qualité parce qu'elles sont chères. Ceux qui font partie des coopératives de producteurs de café, de thé, de betteraves et d'ananas travaillent souvent avec des entreprises agricoles internationales ou directement avec des usines et industries qui ont besoin de ce produit. La responsable du mouvement rwandais pour l'agriculture biologique a expliqué à Arabié que l'introduction des labels de qualité au Rwanda va augmenter le nombre d'agriculteurs biologiques dans le pays. Le directeur général de l'Office rwandais de la normalisation, Raymond Murenzi, a expliqué qu'après avoir approfondi les connaissances de l'équipe de l'agence chargée de réaliser les inspections sur l'agriculture traditionnelle, désormais, chaque fois que vous aurez besoin d'un label de qualité, il vous sera attribué. 2130 hectares, soit 0,1% de toutes les terres cultivables au Rwanda, sont utilisées pour l'agriculture primaire et leurs produits sont exportés. L'introduction des labels de qualité au Rwanda peut augmenter le nombre d'investisseurs dans cette agriculture et ces produits peuvent être trouvés à l'intérieur du pays. Les enseignants et chercheurs d'un peu partout dans le monde estiment que des programmes d'appui au secteur de la recherche fondés sur la gestion des ressources naturelles et de la préservation de l'environnement sont essentiels. La 6e conférence internationale sur l'environnement, l'énergie et le développement qui se tient à Kigali examine en effet sur la gestion des ressources naturelles. Kassim Youssef nous en dit plus. Des professeurs d'université et des chercheurs qui participent à cette conférence sur l'environnement, l'énergie et le développement sont convaincus que ce dont l'Afrique a actuellement besoin, c'est la suppression de certains obstacles qu'on rencontre encore dans le domaine de la recherche sur la biodiversité et l'environnement. Cette conférence internationale sur l'environnement, l'énergie et le développement est également l'occasion d'exposer les recherches qui ont été surtout effectuées en vue d'évaluer certains défis observés dans la préservation de l'environnement et l'action à mener pour permettre la mise en place des mesures fermes relatives à l'application des principes internationaux relatifs à la préservation de l'environnement et la protection des ressources naturelles de la planète. Le directeur du département en charge de l'environnement à l'Université libre de Kigali, le Dr Mupenzi Christophe, estime que malgré ces défis, l'on trouve des résultats concrets dans le domaine de la recherche à propos du bien-être et du quotidien de la population en général et particulièrement dans le secteur agricole. La conférence internationale sur la biodiversité tenue à Montréal au Canada en décembre dernier, le Rwanda et l'Ouganda ont été en tête des 4 pays qui ont fourni des efforts dans la préservation de la biodiversité des hautes montagnes, notamment des volcans où la population des gorilles de montagne ont doublé, ce qui montre qu'il y a du progrès que le pays a réalisé dans la préservation de la biodiversité et l'environnement. Lors d'une conférence sur les projets de recherche visant à trouver des solutions au secteur de la santé, des chercheurs rwandais ont révélé que le problème des jeunes désespérés après avoir été testés séropositifs contribue également à l'augmentation de ce virus. Le récit de Patrick Nilidandi. Ouassé Melissa est une chercheuse qui travaille sur le problème d'un grand nombre de jeunes désespérés après avoir été testés positifs au VIH-Sida. Et Irgwa Muzungu, étudiant à l'Université du Rwanda, effectue une recherche sur la mortalité maternelle. Nous allons nous baser sur des données contenues dans des hôpitaux et suivre les patients en évaluant lesquels parmi eux pourraient éventuellement courir le risque de tomber dans le groupe des personnes désespérées et qui risquent donc d'abandonner la prise des médicaments.
Ce travail sera réalisé aussi avec tous les acteurs concernés. Nous pouvons suivre les personnes concernées pour savoir si sa grossesse est à risque ou pas. Notre logiciel pourra déterminer si la grossesse est à risque ou pas. Ces personnes seront suivies de manière particulière et leur cas dirigé vers les services concernés. Le professeur David Tumusimye, vice-doyen de l'école des sciences et des santé, collège de médecine et des sciences de la santé à l'université du Rwanda, affirme que les résultats de cette recherche laissent espérer qu'ils seront mis en œuvre par les institutions compétentes. L'approche que nous utilisons au départ, c'est de travailler avec toutes les personnes concernées, notamment les bénéficiaires et tous les acteurs concernés par les sujets. Nous essayons de mettre à profit les atouts de tous en vue d'atteindre les résultats escomptés. Peter Klimark, directeur par intérim du Centre international Forgati et directeur associé par intérim pour la recherche internationale au National Institute of Health, affirme que ces projets apporteront généralement une solution durable à divers problèmes de santé à travers le continent. Il s'agit d'un projet qui recevra toutes les données du secteur de la santé en Afrique, afin d'aider à résoudre des problèmes de santé critiques tels que la mortalité infantile et maternelle, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Les maladies infectieuses sont en augmentation et la préparation aux catastrophes est une question qui a besoin d'attention, mais aussi des sujets tels que le changement climatique. Nous pensons qu'il s'agit d'un investissement très nécessaire, car il contribuera à intégrer l'information sanitaire en Afrique pour résoudre les problèmes de santé. Les projets de recherche qui seront réalisés par les Rwandais vont bénéficier de plus de 2,3 millions de dollars américains sur plus de 88 millions de dollars qui seront investis par l'organisation américaine des National Institute of Health dans 38 projets sur une période de 5 ans qui court jusqu'à 2026. Alors que bientôt s'achève la 6e édition de l'exposition internationale des importateurs et exportateurs en Chine, les hommes d'affaires et économistes rwandais estiment que la coopération commerciale avec la Chine est d'une grande importance pour les pays africains. Ils indiquent que cette coopération permet au marché africain de se développer davantage. Suivons les détails. Les opérateurs économiques rwandais deviennent de plus en plus nombreux à choisir la direction de la Chine pour mener leurs affaires. Ils se déclarent attirés par le savoir-faire chinois, les opportunités de développement de ce pays et le vaste marché de la Chine. Oui, je me trouve là-bas. C'est là où je trouve des petits détails que je mets sur les habits, des petites choses qui font les habits belles. Je les trouve de Chine. Ça ne vient pas de l'autre endroit, je les trouve de Chine. C'est là où je trouve de bonnes choses. Il y a beaucoup d'avantages. En Chine, vous achetez des produits de qualité au prix abordable, c'est-à-dire qu'au retour, vous trouvez facilement la clientèle et vous les vendez tous rapidement. Et même pour le transport en comparant avec la région, la différence n'est pas du tout significative. La Chine est un pays industriel avec des produits variés et de qualité. Quand vous y allez, vous avez un choix très large. Des fois même, arrivé sur place, vous pouvez changer d'avis et revenir au Rwanda avec d'autres produits. Et qu'est-ce qui caractérise le partenariat commercial sud-africain et à quoi peut-on s'attendre dans l'avenir? L'analyste économique Teddy Kaberuka explique. La coopération entre l'Afrique et la Chine, c'est une coopération qui est multivariée dans presque tous les domaines économiques, que ce soit le domaine industriel, que ce soit le domaine infrastructure surtout. La Chine est connue dans ses vastes capacités infrastructurelles. Il y a aussi le côté investissement. On connaît un grand nombre d'investisseurs chinois qui viennent investir en Afrique. Il y a aussi le commerce entre l'Afrique vers la Chine et surtout le commerce qui est prédominé par l'export des matières premières, l'export des produits agricoles qui n'ont pas de valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est ça une des failles du commerce entre l'Afrique et la Chine.
mais aussi la Chine est connue comme l'usine du monde, comme on dit. Donc, avec cette coopération, il y a échange commercial entre les deux parties, mais aussi échange d'expertise, parce qu'on connaît un grand nombre d'Africains qui vont en Chine pour étudier, pour se spécialiser, pour apprendre de nouvelles techniques, surtout dans le domaine de la technologie, de la construction, et tout va dans différents domaines. Si l'Afrique est de plus en plus approchée par les grandes économies mondiales, il ne doit pas se perdre dans des choix, car ce qui compte est l'intérêt économique à réaliser. Il faut savoir que dans les relations commerciales, il n'y a pas d'exclusivité. Ça, c'est un principe de base. Néanmoins, la Chine est connue surtout avec son avantage comparatif dans l'exportation. Il est connu par tout le monde que les produits, la Chine a une capacité de produire à moindre coût par rapport à d'autres pays. Parce qu'ils ont l'avantage de la production à l'économie d'échelle, ils ont l'avantage d'une main-d'œuvre qualifiée, mais moins chère par rapport à d'autres pays, et aussi à sa position stratégique. Géographiquement, c'est plus facile d'exporter, mais aussi la Chine a développé des infrastructures pour permettre son commerce extérieur de fonctionner plus que tout le monde. Donc, tout ça sont des avantages que la Chine a acquis au fur du temps, qui je dirais, met la Chine à une place importante dans le commerce international. Il faut souligner que c'est pas seulement l'Afrique, le commerce de la Chine et l'Afrique qui est prédominé ou qui est chapeauté par la Chine, mais aussi le commerce international. La Chine joue une place très importante dans le commerce international. Donc, tout le monde a des relations commerciales avec la Chine, que ce soit les grandes puissances, que ce soit des pays émergents et même aussi des pays pauvres. Même si le monde évolue, d'aucuns affirment que la Chine reste un partenaire clé qui peut largement contribuer au développement économique du continent africain en général. Bon, ça, c'est un fait qui est là depuis une vingtaine d'années, parce que, pour commencer, la Chine a envahi le monde avec sa coopération à travers le développement des infrastructures. Depuis une vingtaine d'années, on a vu la Chine grandir sa conquête dans le commerce international. Après ça, on a vu la Chine vers les années 90-2000, on a vu la Chine augmenter sa capacité industrielle, où elle a pratiquement dominé l'exportation des produits manufacturiers. On a vu la Chine aussi s'investir énormément dans l'achat des matières premières. On a vu l'année dernière, après Covid, quand la Chine a repris sa production mondiale, on a vu comment le coût du pétrole a monté, parce que la production de la Chine a monté encore. Donc tout ça montre la puissance de la Chine en termes de commerce international envers tous les continents, que ce soit le continent africain, le continent américain et aussi le continent européen. Donc la Chine a pris le devant dans le commerce mondial. L'an dernier, le Rwanda a exporté vers la Chine les produits d'une valeur de plus de 102 millions de dollars américains, composés essentiellement des produits agricoles. Cette 6e édition de l'exposition internationale de Chine est perçue par les opérateurs économiques rwandais comme un moyen qui leur permettra d'exporter davantage de produits sur le marché chinois, mais aussi de s'inspirer de l'expertise du savoir-faire chinois dans plusieurs domaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'actualité de la télévision rwandaise avec toute l'équipe qui a préparé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de notre chaîne. C'était Amandine Dik Massabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.